Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ça lit quoi, l'émission où on parle littérature jeunesse avec trois invités autour de la table, trois membres du groupe de lecture L'écrit des ados. C'est vous les filles qui allez nous donner vos coups de cœur dans quelques instants. Il y a Moira d'abord avec nous, bonjour Moira. Bonjour. Deuxième participation à Ça lit quoi, Anna est là également, bonjour Anna. Et puis Suzanne, voilà la petite nouvelle du jour. Salut Suzanne, tout va bien ? Oui. Voilà, vous avez toutes les trois 11 ans. On va donc découvrir les livres que vous voulez nous faire partager dans quelques instants. Et puis tout à l'heure, on va recevoir notre pire cauchemar, soi-disant, parce qu'en fait, c'est pas du tout vrai. On va le voir ensemble. C'est notre invitée, elle s'appelle Kémis. Et vous allez lui poser des questions. Anna et Suzanne sont sur le coup pour cette interview. Et puis on va jouer aussi, si ça vous dit. Ça vous dit ? Oui, un grand oui. Dans le quiz ado, dans la troisième et dernière partie de cette émission, des questions pour tester votre connaissance sur la littérature jeunesse. On aura un match entre Moira et Anna. Vous voulez une première question là, comme ça ? Ouais, non ? Oui, on se l'a fait. De toute façon, j'ai décidé, donc c'est comme ça. Qui est le père de Percy Jackson ? Je ne l'ai pas lu. Moira ? Poséidon. Voilà. C'est donc une série de plusieurs romans, Percy Jackson, et il y a beaucoup de mythologie grecque. Voilà, ce qui explique ce Poséidon, qui est le dieu de la mer. De la mer. Bravo. Ouais, je rajoute des questions. On va pas faire que jouer, hein, pas qu'un quiz. On va quand même, allez, on va faire vos coups de cœur. On y va tout de suite. C'est parti. Et on commence ce tour de table, les filles, avec toi, Moira. Est-ce que tu peux nous donner le titre et puis l'auteur de ton livre ? Eh bien, je suis venue avec Ma part de l'ours, qui a été écrit par Marine Veit. Un roman ? Un roman. Un roman. En un mot ? Renversant. Renversant. Ok. Tu vas nous expliquer ça dans quelques instants. Anna, ton livre ? Sherlock, Lupin et moi. Ça a été écrit par Irène Alder et c'est un roman. C'est un roman. Pareil, en un mot, ce serait suspense. Suspense, ok. Renversant, suspense. Et puis Suzanne, t'es venue avec quoi ? Les faits et gestes de la famille Papillon, écrit par Florence Henkel. Et mon mot, c'est fantastique. Fantastique. Et tu vas nous expliquer pourquoi, justement, tu vas nous dire pourquoi tu as aimé ce livre. Et d'abord, il faut quand même que tu nous expliques ce qu'il y a dedans, ce que ça raconte. En fait, ça raconte l'histoire de Eva, donc Eva Papillon. À ses 13 ans, elle reçoit un pouvoir et donc elle peut faire des choses négatives dans le monde. Et il y a la famille Avalanche qui fait tout pareil, sauf que ce n'est pas des choses négatives, mais positives. Et donc il va y avoir un match entre les deux, c'est ça ? Oui. Okay. Et donc, il se passe plein de choses dans les 3 tomes entre ces deux familles. Ok. Toi, tu n'as pas de super pouvoir, rassure-moi, pour faire le mal. Non. Et voilà. Les illustrations, c'est des photos que l'autrice a récupérées dans le monde entier. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans cette histoire ? Il y a du suspense. Après, il parle un petit peu d'histoire et j'aime bien. Voilà. Ok. Tu nous redonnes le titre ? Les faits et gestes de la famille Papillon. Voilà, et c'est le coup de cœur, le premier coup de cœur de Suzanne dans Ça lit quoi. On continue avec toi, Anna. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe dans ton livre ? Alors, c'est des enquêtes, donc avec Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Alder. Donc c'est parce que c'est Sherlock, Lupin et moi. Oui. Voilà. Et donc moi, c'est Irène, c'est ça ? Oui. Ça se passe en 1870. Donc il y a 13 tomes. Et 13 tomes ? Oui. Ah oui. Dans chaque tome, il y a une nouvelle enquête. C'est pour ça que j'ai dit suspense. Et voilà. Donc c'est des enquêtes policières différentes à chaque fois. C'est quoi qui relie toutes ces histoires différentes ? Eh bien, c'est que dans le tome 1, Arsène, Irène et Lupin vont se rencontrer et vont découvrir la même passion pour les enquêtes. Et donc au fur et à mesure, ils vont essayer de se revoir et une nouvelle enquête va arriver. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu Sherlock, Lupin et moi et Anna ? Qu'est-ce qui fait que tu as aimé ce livre ? Que au fur et à mesure du livre, on pense qu'on va trouver la résolution de l'enquête et quelque chose de nouveau se rajoute, donc c'est assez... En fait, c'est seulement à la fin du livre qu'on découvre vraiment ce qui s'est passé et c'est pas du tout ce qu'on imaginait.
D'accord. D'où le suspense. Oui. Encore une fois, dans ce livre, Sherlock, Lupin et moi, c'était le conseil de Anna. On termine ce tour de table avec toi, Moira. Pareil, le pitch d'abord de ton livre. Eh bien, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Aurore, qui a, quand son frère est né, son père s'est suicidé. Et peu de temps après, sa mère est devenue folle. Et donc, elle s'est retrouvée à 18 ans à s'occuper de son frère. Je rappelle le titre, c'est Ma part de l'ours. Voilà, Oui. je rappelle juste le titre. Et un jour où ils vont rendre visite à leur mère qui est internée dans la montagne, ils se retrouvent prisonniers d'une avalanche. Et ils vont suivre un homme, un étrange baroudeur. Puis ils vont arriver jusqu'à une maison. Et il va se passer des choses là-bas. Oh, tu nous fais peur là. Et ben c'est pas du tout flippant. J'y attendais. Ouais. Ok. Bon. Et ce qui t'a plu, c'est quoi? Ben en fait, il y a une façon, ils vont rencontrer des gens qui vivent complètement séparés de la société. Et son téléphone, ce qui maintenant paraît hyper étonnant parce que c'est toute une communauté. Et ils vivent d'une façon différente, hyper inclusive. Eux, ils arrivent trempés, frigorifiés. Ils arrivent tout de suite. On est sympa avec eux, on leur sert à manger, tout ça. Et leur fille allait vivre avec les ours. Et c'est cette façon, en fait, les ours, les humains, c'est leur proximité. C'est la proximité avec les animaux. Et c'est très très beau et très très bien écrit. Et ça s'appelle Ma part de l'ours. Et c'est donc ton conseil, ton coup de cœur. Moira, on va te retrouver tout à l'heure d'ailleurs pour le quiz ado. Le match face à Anna va te préparer, échauffement, flexion, extension. Et puis nous, on va recevoir évidemment notre invité parce que c'est l'heure de la deuxième partie de cette émission, le T'es qui toi. Et notre invité nous a donc rejoint, c'est vous, qui est Miss. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, bon, vous faites plein de choses. Je vais essayer de résumer. Donc, vous avez commencé avec le blog. Tout à fait. Vous faites des conférences, vous êtes même présentatrice. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, vous écrivez des livres, sinon, vous ne seriez pas là. De la poésie, on va en parler. Et puis, en octobre 2022, vous avez sorti « Je suis votre pire cauchemar ». Tout à fait. C'est quoi? Un essai C'est un essai, oui. autobiographique C'est ça. qui raconte quoi? Alors, Je suis votre pire cauchemar, c'est un essai qui raconte ma rencontre et mon combat contre des codes de beauté que j'estime extrêmement restrictifs et qui, je pense, nous privent de notre capacité à rêver et à exister dans le monde pleinement. Voilà. Et vous êtes le cauchemar de qui, du coup? Je pense que je suis le cauchemar de beaucoup de gens. Je suis le cauchemar des gens qui ont peur d'être gros, déjà, pour commencer de manière très basique. J'ai été, je pense, mon pire cauchemar à un moment, puisque moi aussi, j'en parle dans le livre, j'ai eu un rapport avec le fait d'être gros qui était compliqué. Et maintenant, j'espère être le pire cauchemar des gens, justement, qui veulent que ces codes de beauté continuent, qui veulent légitimer le fait que quand on est mince, c'est beau, on doit tout avoir, et quand on est gros, on doit rien avoir. Moi, je pense que je suis leur pire cauchemar, parce que je pense qu'on mérite tous et toutes la douceur et la joie. Voilà. On a des questions à vous poser. Anna et Suzanne, qui est Miss, ont des questions à vous poser. On commence avec Anna. Alors, comment vous êtes passée du blog au livre? Merci Anna pour cette question. En fait, c'est intéressant, c'est intéressant pour moi parce qu'en fait, je pense que j'en parlerai peut-être un petit peu avant, mais avant, j'écrivais sur papier. J'écrivais dans des carnets, dans des... Genre du vrai papier avec un stylo. Avec un stylo, incroyable. Il y avait des ratures. Ça existe encore. Et oui. Et en fait, le passage du papier au blog a été un peu compliqué, parce que je comprends... Il y avait un truc dématérialisé. Bon, voilà, moi, je suis de l'ancienne un peu époque. Et donc, du coup, c'est plus un retour que j'ai fait du blog au papier, parce que je considère que l'objet livre, il garde un côté presque sacré. Je trouve que c'est quelque chose qui reste, en fait. Voilà. Donc, c'est plus un retour au papier plutôt qu'un passage. Voilà. Voilà. Mais on a Suzanne pour la deuxième question. C'est quoi ton pire cauchemar?
C'est quoi mon pire cauchemar? Waouh, vaste question, j'ai combien de temps? 1 seconde, c'est ça? Mon pire cauchemar, je pense, à l'heure actuelle, c'est pas vivre intensément. Pas vivre mes rêves, laisser la peur, en fait, me restreindre. En ce moment, c'est ça mon pire cauchemar. Avant, c'était de grossir. Bon, bah maintenant, je suis grosse. Donc, maintenant, j'ai changé de pire cauchemar et c'est de pas vivre intensément. Pas vivre mes rêves, arrêter d'écrire. Mais là, ça va quand même, non? Avec tout ce que vous faites? Franchement, Non, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va. pas mal. Anna, ta question. Alors, quand on se sent différent et qu'on a l'impression de ne pas avoir de place parmi les autres, comment on peut essayer de changer les choses? Je pense que c'est difficile. Déjà, je vais parler peut-être de moi. Au début, ce qui m'a aidé, c'est de me rendre compte que c'est pas moi le problème. Enfin, on a tous des défauts. Je ne dis pas que j'ai pas de défauts, loin de là. Mais je pense que quand on est différent, ce qui est dur, c'est qu'on pense que on mérite d'être exclu ou on mérite la violence. Et je pense que réaliser que, non, en fait, la différence, c'est normal. On est tous différents. On a tous des choses intéressantes à apporter. Ça aide. Ensuite, la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, moi, c'est de trouver des groupes de gens différents. Comment dirais-je? Parfois, on pense qu'on est seul, et en fait, on est 8 milliards maintenant bientôt sur cette planète. En fait, on n'est pas si seul que ça. Il faut comprendre, et c'est difficile, je pense, quand on est jeune, qu'en fait, il y a d'autres gens qui se sentent comme nous, différents, pas à leur place, à l'étroit. Et il faut à tout prix se dire que mais non, on n'est pas tout seul en fait. On va rencontrer ces gens qui vont nous comprendre, qui vont nous aider. Ça peut être dans la vie réelle, ça peut être sur Internet. Bon, vous êtes un peu jeune, donc il faut faire attention, mais je pense que c'est important de trouver un peu sa tribu un peu. C'est pour ça que vous écrivez? Ça vient de là, l'écriture, c'est de volonté de passer ce message-là, justement? Tout à fait. Alors, j'ai commencé à écrire parce qu'en fait, il m'arrivait pas quelque chose dans ma vie quand j'étais plus jeune. C'est un peu basique, mais j'avais envie d'être aimée. Mais j'avais pas d'amoureux. Et je me suis dit, en fait, l'imagination, c'est un endroit de liberté où je peux créer le monde que je veux voir. Donc je me suis dit que j'allais commencer à écrire des petites histoires d'amour, de filles qui me ressemblent ou pas. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans l'écriture, je pense. C'est la liberté, en fait. Alors il y a cet essai autobiographique, mais je le disais tout à l'heure, vous faites aussi d'autres choses, et je crois que c'est l'objet d'ailleurs de la dernière question de Suzanne. Pourquoi avez-vous écrit des poésies? En fait, j'ai commencé par la poésie. Quand j'étais plus jeune, je voulais... En fait, c'est pas exact. Quand j'étais plus jeune, je voulais être compositrice de chansons, parolière, compositrice de chansons. Donc j'écoutais des tubes de l'époque que vous ne connaissez, j'imagine pas, ce qui est normal. Et du coup, je remplaçais les paroles en anglais, puisque je ne les comprenais pas, par des paroles en français. Et je sais pas, ça m'a donné un amour de la rime, ce qui est intéressant parce que parfois j'écris des vers libres maintenant, mais ça m'a donné cet amour en fait de la rime en fait, de quelque chose qui est de l'oralité, je pense. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la poésie. Et puis, donc c'est la musicalité finalement, ça vient de la musique en tout cas. Ça vient de la musique, tout à fait. Ça vient de la musique, ça vient de l'oral. Et je crois aussi que ce qui est bien avec la poésie, c'est que contrairement à ce qu'on pense, je disais tout à l'heure que j'aimais beaucoup l'écriture parce que c'était libre. Je pense que la poésie, c'est, un des genres les plus libres qui soit. Donc la poésie, ça me vient facile. En fait, pourtant, c'est pas l'idée qu'on s'en fait. On se dit, mince, poésie, il va falloir que tout rime avec tout, que ça tienne en un nombre de... Tout à fait. Je pense qu'il y a différents types de poésie. C'est ça qui est intéressant. Il y a la poésie, évidemment, en alexandrin, des sonnets, voilà, avec des formes qui sont assez fixes. Mais il y a aussi la poésie en vers libre. Et je sais pas, c'est ce qui me vient. Ça fait très Jeanne d'Arc, mais c'est les mots que j'entends qui me viennent beaucoup plus facilement en poésie. Qui est Miss, nous sommes là. et il nous reste encore des questions. Vous aimez la poésie, vous les filles? Anna, Oui. Ouais, vous aimez ça? Trop bien. On va poser des questions à notre invité, des questions qu'on pose d'ailleurs à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un dans le Téquitois. Anna, la première. Quel livre tu emmènerais partout avec toi? Oh là là, mais quelle vaste question. Quel livre j'emmènerais partout avec moi? Le livre que j'aime beaucoup, c'est À propos d'amour de Bell Hooks. C'est un petit peu pour des personnes qui sont un peu plus âgées que vous, mais je pense que c'est intéressant. C'est une poétesse, c'est une chercheuse que j'aime beaucoup qui m'a retourné la tête sur ce que ça doit être l'amour.
Et je pense que j'en ai parlé en 2020 à 2021 à tout le monde. Tout le monde en avait marre. Je faisais de la propagande sur ce livre. Ça m'a vraiment fait changer d'avis et ça m'a fait repenser ce que c'était l'amour. Donc ça, c'est un livre que j'emmènerai partout, je pense. Tu lisais quoi à notre âge? Alors, je lisais 2 choses, ou 3. Je lisais un classique qui s'appelle Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. J'aime beaucoup. C'est une histoire d'amour dans la Régence anglaise. Donc, c'est au 19e, si je ne me trompe pas. Entre une jeune fille de bonne famille, mais désargentée, et un noble riche assez arrogant. J'aime beaucoup ce livre. Je l'adore même. C'est un de mes livres préférés. La deuxième chose que je lisais, c'était une autrice que j'adore qui s'appelle Meg Cabot. Qui a écrit le livre sur The Princess Diaries, le journal d'une princesse, qui a été adapté au cinéma. Je lisais ça tout le temps. J'attendais tous les ans sa sortie, sa traduction. Et j'ai beaucoup aimé Meg Cabot parce qu'elle a fait beaucoup de livres comme ça, un peu jeunesse, mais avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. En fait, j'aime beaucoup les auteurs jeunesse qui comprennent que quand on est jeune, ça ne veut pas dire qu'on est bête. Ça veut dire qu'on peut... elle s'amuse, en fait. Il y a beaucoup de... j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Et le dernier, évidemment, c'était Harry Potter. À mon époque, Harry Potter, tous les livres n'étaient pas sortis. Il fallait attendre 18 mois pour avoir chaque livre. C'était horrible. Et on se battait dans ma famille pour lire le volume d'Harry Potter qui venait de sortir. Je connais pas, moi, cette Harry, je ne sais quoi. Moi, j'aime pas du tout. C'est vrai, T'aimes pas du tout, Anna? Suzanne? Non? Anna, ta question? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'aime pas lire? Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui n'aime pas lire? Pour le faire lire, tu veux dire? Pour lui donner envie de découvrir des livres qui pourraient lui plaire. Honnêtement, je pense que je sais pas si je lui donnerais un conseil, je l'emmènerais dans une librairie et je lui dirais tu sais quoi, reste là, regarde tous les livres, regarde la couverture, regarde un titre, regarde les couleurs et prends ce qui te plaît. Je pense qu'il y a un truc qui est important dans la lecture, c'est que si c'est pas un plaisir, je pense pas que ça doit être une punition. Je pense pas que ça doit être forcé. Mais honnêtement, sincèrement, je pense que j'ai rarement rencontré des gens qui n'aimaient vraiment pas lire. Par contre, il y avait des choses qui étaient plus valorisées que d'autres. Surtout qu'on passe notre temps plus ou moins à lire tout le temps des choses Exactement. sur notre téléphone, par Exactement. exemple. Il y a des gens qui vont te dire que t'aimes pas lire, j'aime pas lire, et en fait, ils adorent les mangas, par exemple. Donc, je pense que je partirais plus de ce que lui aime, et en fonction de ça, je me dirais, tu sais quoi, on va aller dans une librairie, on va voir quel est ton passe-temps, et puis voilà, on teste. Et puis si ça marche pas, parfois ça marche pas. Hein. Oui, c'est vrai que ça peut partir d'une fausse idée qu'on se fait finalement de la lecture. Dernière question, Suzanne. Avec qui aimerais-tu dîner, dans un livre ou dans la réalité? Quelle question. Littérature ou pas, hein, ça peut être n'importe qui, n'importe quand, vivant, mort, réel, fictif. Je crois que j'aimerais bien, je suis, comme vous pouvez le constater, une personne qui est engagée. J'étais inspirée par beaucoup de gens, et une autrice notamment qui s'appelle Maya Angelou, que j'aime beaucoup, qui est décédée. J'aimerais beaucoup manger avec elle parce qu'elle a l'air très drôle. Elle a l'air très joyeuse, même dans sa manière d'écrire, de la poésie. Elle est très engagée, voilà. Elle était militante pour les droits civiques, etc. Mais elle était très joyeuse. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et donc, je pense qu'elle serait très drôle à aller manger avec elle, tu vois, dîner, tout ça. Kémis, vous, dans votre travail, vous vous définissez comme ça, dans l'écriture, comme militante, féministe, antiraciste, vous vous voyez comme ça? Je pense que c'est quelque chose qui traverse mon écriture, puisque c'est quelque chose qui me parle, en fait. Je suis, féministe, antiraciste. En fait, c'est les formes d'injustice mérissent le poil. Je crois que je suis allergique. Vraiment, j'ai toujours détesté ces injustices. Je suis naïve, ce qui est un miracle, je pense, dans cette société. Mais je pense qu'on devrait tous être bien. Et du coup, c'est aussi mon rôle, je pense, en tant qu'artiste, de créer ce monde petite page par petite page. Hein. Il faut être humble. Mais c'est notre but, en fait, parce que... Je sais pas, c'est notre responsabilité et je pense que ça se transparaît dans tout mon travail, ça c'est évident. Voilà, et ça se voit notamment dans Je suis votre pire cauchemar, qui est donc cet essai sorti en octobre 2022 chez Albin Michel. Voilà, on va préciser l'éditeur. Vous restez avec nous, Kémis, parce que cette émission n'est pas terminée. On va jouer au quiz ado. On va remercier Suzanne d'avoir été avec nous. C'est Moira qui va prendre ta place donc pour le quiz ado.
Voilà, Moira est revenue avec nous en plateau pour jouer. Kiemi est là, en arbitre. Voilà. Essayez. Pour nous aider au cas où ça bloque. Ok, qui démarre? Moira. Contrainte et forcée. On y va. Alors bon, le principe, c'est que je donne la main à l'une, et puis si vous n'avez pas la réponse, je passe la main à l'autre, et on marque le point ou pas. Première question, Moira, es-tu prête? À quoi carbure Boule à zéro dans la bande dessinée du même nom? Boule à zéro, à quoi carbure-t-il? Alors, j'ai lu dans le journal auquel je suis abonnée la fin de Boule à zéro. Et je sais pas à quoi elle carbure. Je sais qu'elle est Qu'est-ce qu'il adore cancéreuse. manger? Qu'est-ce qu'il adore manger? Il y a un truc en particulier qu'il adore manger. Et à la fin, pour fêter qu'elle est sortie de l'hôpital, elle mange des sushis. Mais je sais pas si c'est ça. Alors, tu me dis sushi du coup. Ah, non, je sais pas. Ou des oursons en bonbons. Oui, c'est la bonne réponse. Ourson bonbon. Bravo pour avoir lu un morceau quelque part. C'est plutôt pas mal. En effet. Alors Boule à zéro, c'est Zita. Hein. C'est Oui, ça c'est son prénom. Boule à zéro parce qu'en fait, elle est dans un hôpital. Elle est atteinte d'une leucémie. Elle perd ses cheveux et du coup, plutôt que d'avoir quelques touffes de cheveux par-ci par-là, elle a décidé de tout raser. D'où son surnom. 1 point pour Moira. Anna, deuxième question, elle est pour toi. Comment s'appelle le prof de l'élève du Cobu? Monsieur Latouche. Waouh, là ça va être un duel au sommet. C'est une bonne réponse. Gustave Latouche. Voilà, bon, il l'envoie souvent au coin avec son bonnet d'âne, l'élève du Cobu. Faut dire que bon, c'est un cancre. Hein, on va dire ça comme ça, l'élève du Cobu. Un partout. Retour avec toi, Moira. Comment s'appelle le poissonnier dans Astérix? Ordre alphabétique. Waouh, bravo. C'est Bravo. trop fort. Ah ouais, non, vous êtes trop forte. Alors ouais, il aime pas qu'on dise que son poisson est pas frais. Voilà, et ça donne des grosses bastons hein, dans Astérix et Obélix quand il est pas content. Cet ordre alphabétique, c'était en effet la bonne réponse. 2-1. Bah, on va continuer avec toi, Anna, pour l'égalisation. Où travaille Willy Wonka? Dans une chocolaterie. Dans une chocolaterie. Kémis, on va poser les micros, on va aller boire un café On va parce juste que là, regarder. je crois qu'elles vont tout avoir. Roman de 1964, adapté au cinéma, Ouais. notamment avec un certain Johnny Depp. Et il paraît que c'est inspiré d'un personnage qui a vraiment existé, qui s'appelle Forrest Mars, voilà, qui a fondé la fameuse barre chocolatée Mars. Et ça repart. Voilà. Eh oui. Eh oui, j'en sais des choses. On est à 2 partout. Moira. Alors là, attention, hein, parce que là, ouais, Anna, il a dit, là, faut plus se rater. Hop. Comment était la rivière de Jean-Claude Mourleva? C'est la rivière Gjar, la rivière à l'envers qui empêche de mourir, dont l'eau empêche de mourir. Exactement. C'est tout à fait ça. Il va partir dans une quête. C'est l'histoire d'un jeune épicier orphelin voilà, qui va partir dans la quête de cette rivière qui, en effet, rend éternelle et elle coule à l'envers. Voilà. 3-2 pour Moira. Anna, pour le 3e point de l'égalisation, une sorte de grand chelem, finalement. J'allais dire, j'ai l'impression de regarder du tennis là. Boule ou Bill? Qui est le chien? Alors là, tu ne peux pas te tromper là-dessus, Anna. Tu ne peux pas te tromper là-dessus. Alors, c'est 1 Boule, sur c'est 2. le chien. Comment? Boule, c'est le chien. Comment? J'ai pas entendu. Boule, c'est le chien. C'est pas grave, c'est Bill le chien. Ah, mais c'était une question presque à pile ou face. C'est quoi? C'est un cocker, je crois, un cocker anglais qui il parle. Enfin, il parle pas vraiment, mais il parle en tout cas avec les animaux. Il y a notamment la tortue, hein, Caroline. Voilà. Ouais, Caroline, Pour la voilà. petite histoire. Bon, mais là, c'était. C'est question pour un champion, là, Ouais, c'est plus c'est à toi. Question pour une championne, et c'est Moira qui gagne. Bravo. Désolé, j'ai plus de questions. On pourrait plus te faire toute De une pas liste loin. et puis rester jusqu'à demain. Anna aussi, bravo. Très forte, les filles, donc sur ce quiz. On termine cette émission qui est mise, comme à chaque fois, avec le coup de cœur de l'invité. Alors, je sais que tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un livre que vous auriez envie de prendre partout avec vous. Est-ce que vous avez comme ça, là, un autre ouvrage que vous auriez envie de nous conseiller pour finir? Oui, c'est un recueil de poésie qui vient de sortir
En fait, c'est une réédition des poèmes de Audre Lorde, que j'aime aussi beaucoup, qui est une poétesse, encore une fois, afro-américaine. Une édition vient de ressortir qui s'appelle Contre-champ, et il y a des illustrations de Miami Hindu, et je trouvais ça très intéressant de lier la poésie, le dessin, plutôt figuratif le dessin. Voilà, ça vient de sortir, c'est très beau, très fort, puissant aussi, ça fait réfléchir. Je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Bon, mais moi, contre-proposition, puisqu'on parle de recueil de poésie, c'est ça. Ah bah oui. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Ah oui. Constellation familiale. Tout à fait. Je fais même pas ma promo. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un peu dur de dire que son coup de cœur, c'est soi-même. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est vous qui signez donc ce recueil de poésie avec Ina Houn, qui est illustratrice, qu'on a reçue d'ailleurs ici dans Saliquoi. C'est un recueil que vous avez créé au moment d'une résidence avec les bibliothèques de Montreuil. Vous pouvez nous en dire un mot? Tout à fait. J'étais en résidence aux bibliothèques de Montreuil, j'ai envie de dire à la bibliothèque de Montreuil, mais c'est à toutes les bibliothèques de Montreuil. Et j'étais en observation dans des groupes, notamment au club de lecture. Et de cette observation d'ateliers, d'échanges et de projets des ados, j'ai créé ce recueil. Et cette résidence, le thème, c'est la famille, d'où le titre Constellation familiale. Et oui, parce que c'est notre petit secret de cette émission. Vous connaissez les jeunes de l'écrit des ados, puisque cette émission, elle est montée avec vous en partenariat donc avec les bibliothèques de Montreuil. Constellation familiale. Voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. C'est signé Kémis, illustration Ina Houn. Voilà, on vous fait découvrir ça. On m'a dit en avant-première mondiale, paraît-il, dans Saliquoi. Ouais. Merci Kémis d'avoir été notre invité. Je suis votre pire cauchemar. Je rappelle, c'est votre essai donc qui est sorti en 2022. Merci les filles, merci Moira, merci Anna. Moi, je me remets toujours pas de ce quiz incroyable. Vraiment. Voilà, on va remercier également Suzanne qui a fait sa première aujourd'hui dans Saliquoi. Il y en aura d'autres et oui, on vous dit à très vite sur TVM. Salut.